Et yo les gars, c'est Kay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer, moi et mon cousin, on va vous montrer comment flasher son téléphone Samsung avec Odin. Voilà. Donc ici, pour l'exemple, on a un Samsung Galaxy A5 2017, mais ça marche très bien pour les modèles tels que le Galaxy S9 ou le A52s qui sert pour filmer ici, ou tous les autres modèles d'ailleurs. Donc on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Alors en premier, donc vous aurez besoin de votre custom firmware. Donc pour nous ici en l'occurrence, c'est, vous savez quoi, je vais mettre la loupe comme ça on verra mieux. Alors, donc vous aurez besoin en premier donc de votre custom firmware parce que c'est bien sûr là où est-ce qu'on veut aller. Vous aurez besoin de votre custom firmware donc parce que c'est bien sûr ce qu'on veut faire et là où on veut aller, hein, bien évidemment. Vous aurez besoin du Play Store si vous le voulez, mais bon, je connais pas grand monde qui veut pas le Play Store hein, au jour d'aujourd'hui. Et donc d'une custom recovery donc avec le TWRP. Vous savez, le TWRP 3.7, ça marche très bien pour le modèle de votre téléphone. Donc c'est vraiment juste ce qu'on a besoin de ces trois fichiers là et de Odin. Donc Odin, vous pouvez le trouver facilement sur internet en tapant Odin sur Google. Donc Odin se trouve juste ici chez moi. C'est un petit logiciel qui s'utilise très facilement. Donc voilà, on rentre dans la fenêtre et donc j'ouvre le logiciel. Donc on mettra tous les liens dans la description. Ouais, Hein. bien évidemment. Donc là, on a tout ce qui est. Voilà, donc ça se présente comme ça. On a donc le logiciel Odin. Donc on va commencer par connecter le téléphone en premier, bien évidemment. Hein. Vous éteignez le téléphone en premier, donc voilà, vous devez l'éteindre, c'est obligatoire, vous devez passer par là. Donc pensez bien à sauvegarder toutes vos données, ainsi que tout ce qui est dedans, parce qu'en fait tout va être supprimé et vous réécrire quelque chose d'autre par-dessus. Après ça, vous le branchez au PC, donc voilà, on fait la liaison du cordon tout simplement. Et vous pouvez, donc on attend que l'animation de charge elle est passée. Hein. Et on peut appuyer sur les trois boutons ici. Donc pour le Galaxy A5, ce serait le bouton Power, plus le bouton Volume moins, plus le bouton Home. Pour les téléphones possédant Bixby, donc ici on a un Galaxy S9, donc ça marche pour le S8 et le S8 Plus et le S9 Plus aussi. Donc vous appuyez sur le bouton de Bixby, plus le bouton Volume bas et le bouton Power. Et vous maintenez, donc voilà, je vais le faire devant vous. Voilà, je prends le nouveau le A5. Je le fais devant vous, donc vous maintenez les trois boutons. Vous attendez, vous maintenez vraiment longtemps, fort, vous appuyez bien fort sur les boutons pour être sûr de ne pas en miss. Et là, normalement, vous devez arriver sur un écran vert. Donc n'ayez pas peur du tout, c'est tout à fait normal que ce genre d'écran vert arrive justement. Donc là, il vous demande volume up continue ou volume down ou cancel restart phone. Donc nous, on veut continuer dans notre procédure, donc vous faites continue. Là, vous voyez à gauche du PC, vous avez un added qui s'est ajouté ici. Donc c'est normal, le téléphone s'est connecté au PC, c'est bon signe. Alors, on va chercher les 5 fichiers. Donc ça c'est le custom firmware. Hein. Je vous laisserai oula, c'est un peu faudrait. De toute façon, tu fais le montage, on s'en branle. Bref, donc pour mettre le custom firmware, on va d'abord installer la custom recovery, bien évidemment. Donc vous allez dans AP. Voilà, c'est très très simple à installer hein, la custom recovery. Donc tous les liens seront dans la description. Voilà, Hein. tous les liens sont dans la description. Si vous avez un Galaxy A5, parce que bien évidemment, tout n'est pas compatible avec tout, ce serait bien trop beau. Et chaque téléphone a sa propre custom recovery. Donc là, donc moi j'ai le TWRP 370 pour mon modèle de téléphone, donc je le sélectionne. Bien dans AP, vous mettez rien dans les autres, vraiment. Sinon vous pouvez risquer de péter le portable et je pense pas que c'est ce qu'on veut ici. Et là vous faites start. Donc, je prends le téléphone pour montrer. Donc, je vais cliquer sur start. 3, 2, 1, start. Donc là il s'est passé un truc, le téléphone se reset. Et vous appuyez sur les boutons pour forcer l'arrêt. Donc voilà, et là vous rappuyez sur le bouton volume plus pour rentrer dans la recovery, vous lâchez tout, vous rappuyez sur les boutons volume plus pour rentrer dans la recovery. Alors je sais pas s'il l'a pris, à mon avis non, donc il va falloir recommencer
le processus. Non, c'est bon, voilà. Donc là, vous voyez qu'il a bien pris le T-Moon Recovery Project. Voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est connecté au PC. On a entendu le bruit, c'est connecté au PC. Et là, on a ce dossier est vide. Donc moi, je vais dégager la fenêtre parce qu'en vrai, elle sert à rien. Hop. Alors ensuite, la prochaine étape, ça consiste tout simplement à vider le téléphone. Donc vider tout ce qui est système et tout le reste. Vous voyez, le cache et tout, machin, les trucs comme ça. On veut tout vider, nous. Voilà, format data. Vous faites format data, vous cliquez sur Yes. Et vous cochez. Donc là, il va y avoir un petit temps de latence. Voilà, donc vous cliquez surtout pas sur Reboot System. Vous faites Back. Et vous faites Back encore. Voilà, jusqu'à arriver sur ça. Et à partir de là, on retourne sur le PC. Donc sur le PC, je vais réduire Odin, vous aurez besoin ici de votre custom firmware. Donc le custom firmware pour votre propre téléphone. Si vous avez Galaxy A5, vous êtes bienvenu ici parce qu'on a déjà les fichiers pour vous. Hein, vous les mettrez dans la description. Vous aurez besoin du fichier du custom firmware plus le fichier du Google Play. Donc vous les copiez tous les deux. Alors, vous les copiez tous les deux sans les extraire. Vous les copiez tous les deux sans les extraire, donc vous ne les extrayez pas. Et vous les collez à la donc vous rentrez dans le stockage interne du portable et vous les collez à la racine, tout simplement. Donc là on attend un tout petit peu le temps que ça se colle, ça va très vite en général. Voilà, donc le premier fichier est apparu. Donc laissons le deuxième apparaître. Donc une fois que vous avez tous ces fichiers, donc vous arrivez là-dessus sûrement, donc vous swipez vers la droite et là vous faites install. Ou vous installez en premier le fichier qui s'appelle LineageOS blablabla. Vous n'installez pas en premier le package des Google Play, bien évidemment. Moi je vais faire swipe to confirm flash. Et là on attend un tout petit peu, ça va aussi aller très vite, le temps que la petite barre bleue se remplisse en final. Alors les fichiers sont en train de se copier justement dans les répertoires qu'il faut. Il est en train de faire tout ce qu'il a à faire. Donc cela impliquera la disparition du système de Samsung. Donc là, maintenant que c'est terminé, ne cliquez pas tout de suite sur Reboot System, vous faites Wipe Dalvik et vous swipez vers la droite. Voilà. Vous cliquez toujours pas sur Reboot System, vous backez vers le menu, vous allez sur Install et vous cliquez cette fois sur le fichier des Gaps, donc du Play Store. Et là, vous pouvez cocher si vous voulez Reboot After Installation is complete. Là, vous faites Swipe to confirm flash, vous confirmez le flash. Donc vous descendez un peu et là vous pouvez voir qu'il est en train de faire tout ce qu'il a à faire. Donc il installe le Open Gaps Package, donc le Play Store pour Android 11. Et donc après bien évidemment on vous montrera que c'est en train que ça fonctionne bien, que le Play Store fonctionne correctement sur cette ROM et que la ROM est complète pour la Galaxy A5 en tout cas. Donc là on arrive bientôt sur le bout du flash, donc une fois que vous arrivez là, c'est très bien, vous avez fait tout le chemin en fait, il n'y a plus rien à faire après ça. Vous démarrez le téléphone et vous commencez à l'utiliser, voilà. Donc il fait ce qu'il a à faire, voilà, ça a vibré, il redémarre. Et vous pouvez voir qu'il démarre bel et bien sous LineageOS. Donc vous savez la ROM qu'on a installée juste avant dessus. Donc, basé sous Android 11 ici avec les derniers correctifs de 2022, début 2023. Au moment où je tourne la vidéo avec Kélian. On attend un tout petit peu. Voilà, quelques secondes encore. Je trouve franchement pour un custom firmware il est très bien fait déjà. J'en ai vu des pires.
Vraiment, vraiment pour de vrai, j'en ai vu des vraiment pires. Dès qu'il laguait, qu'il mettait des plusieurs minutes à démarrer. Alors que celui-là, il y a quoi, maxi, allez, là c'est la fin du démarrage déjà, je peux vous dire. Voilà, j'avais raison, c'est la fin du démarrage. Et là, hop, vous voyez un petit bug, bon, ça arrive tout le temps, même sur les versions normales. Donc on va choisir la langue, ici je vais le configurer. Donc là on a deux fois les boutons d'accueil, mais vous pouvez les activer dans les paramètres, moi j'aime bien les avoir. Donc vous voyez que la ROM est quand même vachement rapide. Voilà, si je vais dans les paramètres par exemple, ou dans le téléphone, vous voyez que le téléphone est sous Android 11, il a quand même une deuxième vie devant lui avec Android 11. Je vais juste voilà, tout simplement. Voilà, on a les trucs modernes aussi de Google. C'est très bien, je trouve ça c'est vraiment génial. Donc moi je vais laisser comme ça. Je vais installer une appli pour vous montrer que des applis pour vous montrer que le Play Store fonctionne bien. Donc je vais aller sur le Play Store. Je ne sais pas cliquer. Donc ça c'est voilà. Le Play Store est bien installé en dernière version. Alors voilà, il s'ouvre très bien avec mon compte Google. Donc je vais installer les applis et on se retrouve après. Donc voilà, le jeu se lance. On a fait une petite pause. On a dû se parler pour dire quelque chose. Voilà, le jeu s'est lancé. Donc hop. Si je crée un monde, vous voyez que ça marche très bien. Par contre le trait là c'est le portable, hein, c'est pas la ROM qui fait ça. Si je mets un monde créatif, ah non je peux pas. Il faut que j'achète le jeu, bon en mettant sur vie ça fait rien. Ok, donc on prend ça. Donc vous voyez que le chargement est assez rapide sur ce genre de téléphone, malgré que ce soit un téléphone qui soit vraiment vieux, il fait tourner Minecraft quand même assez rapidement, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses, Kélian. Bah ouais, le jeu il tourne assez rapidement, hein. C'est juste la nouvelle version elle est correcte, hein. Voilà, si maintenant je regarde les chunk distance sont quand même assez élevés, hein. On a le temps de voir largement les mobs et tout. Et vous pouvez voir que le jeu ne rame absolument pas, il n'y a pas de bug de frame, je sais pas si vous le ressentez sur la caméra, mais il n'y a aucun du tout, pas du tout de bug de frame. Je ne peux pas afficher les FPS pour le moment, mais si je pourrais, je vous les aurais affichés, hein, promis. Mais par contre, ouais, il y a vraiment zéro bug de frame, hein. Tu vois que la ROM est vraiment stable et permet un confort de jeu plutôt aisé. Donc le dernier test qu'on va faire, c'est on va tester le téléphone en benchmark avec 3D Mark. Donc si vous connaissez 3D Mark, voilà, on va voir le score qu'il nous donne. Donc on va télécharger Screenshot, on va tester Screenshot, le plus simple. Donc le benchmark vient juste de se terminer. Donc comme vous pouvez voir ici, le téléphone a fait un vraiment bon score. 1141 pour un téléphone de 2017, c'est très correct. C'est équivalent du Galaxy S6 Edge. Donc c'est très bien. C'est vraiment génial. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous dire à la prochaine avec Kélian. Et on se retrouvera dans une autre vidéo. Salut!